Des grands événements culturels dans ce nouveau numéro de Tam Tam. Bienvenue à vous. Le premier va nous amener à la découverte d'un film 100% congolais intitulé Griot Tshilanda, l'identité de notre pays, l'identité culturelle, c'est dans ces films, ses valeurs et le mœurs de notre pays. Nous allons débattre aujourd'hui avec l'initiateur, les réalisateurs de ces films qui se nomment Patrick Ken Kalala. Et au second lieu, le tam-tam va résonner au niveau de la photographie. Oui, la photographie, on dit ci et là que la photographie n'est pas structurée, la photographie n'est pas organisée, mais aujourd'hui, il y a une organisation qui se nomme les Oscars de la photographie. Ah, les Oscars de la photographie, une organisation pour honorer les tenanciers de cet art, voilà. Nous allons en parler aujourd'hui avec l'initiateur également de ces projets qui va récompenser le meilleur talent de la photographie. Ils sont avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien de Patrick Ken Kalala ainsi que Marcos Maviki. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Voilà, on commence avec vous, hein, Patrick. On parle du film Griot Tshilanda, une identité de notre culture du pays et même les images les démontrent. Contextualisons d'abord les titres du film. On parle de Griot Tshilanda, mot à mot, la signification. En fait, un griot, comme vous l'entendez, selon ma connaissance, je ne sais pas si elle est vraiment claire, mais un griot, c'est un conservateur des traditions. Les griots dans le village, ils pouvaient raconter l'histoire des générations, de toute une génération d'une famille. Donc, alors, Griot Tshilanda, c'est un conservateur de la culture Tshilanda. Tshilanda, c'est un petit village dans le Kasaï, vers Kabeya-Kamwanga, vraiment dans le fin fond, vers donc les autochtones du lac Munkamba. Et donc, ce n'est pas une histoire qui est réelle, c'est une histoire fictive, mais qui fait quand même, qui rend hommage à ces peuples-là. Qui rend hommage à ces peuples-là. Alors, relatez-nous un peu les synopsis ou les résumés de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Un roi est mort. Le roi Tshilanda est mort, il fallait maintenant mettre en place son fils. Mais malheureusement, il n'a pas eu de progéniture parce que la reine avait triché. Les fils que le roi a élevés dans son sein étaient un bâtard. Et du coup, comme les ancêtres ne mentent jamais, le prince, au moment de l'investiture, le prince n'a pas supporté les forces ancestrales. Et du coup, les notables ont compris que c'était un bâtard, ce n'était pas le sang original. Et c'est comme ça qu'après, les notables ont confié maintenant la mission aux griots de pouvoir aller faire un voyage intertemporel et aller arriver à notre époque, retrouver le roi qui s'est réincarné en 2024, le ramener dans leur temps pour qu'ils continuent à gérer et à diriger leur royaume. Voilà, un roi est mort, Griot Tshilanda, une identité culturelle. On va suivre avec vous un extrait qui résume un tout petit peu, une lumière en fait de ces films, et on revient pour continuer à en discuter. Tanga ngoli bongo eliki bonye etala bonye eliki bonye tanga ngoli bongo. Cette forêt n'a aucune délimitation. Elle n'appartient à personne. Seul, le soupir de la nuit royale. Seul. Monsieur, allez changer vos tenues, s'il vous plaît. Il ne comprendra rien. Comment vous m'avez retrouvé? Comment vous m'avez retrouvé alors que je ne suis pas du pays? Nos destins sont croisés, majesté. Ça c'est quoi là c'est? Attila, le roi? Où est-ce qu'il est? Tu es un roi. Un jour, tu combattras le mal
et les injustices. Attends. Tu dois goûter aux délices. Je pense qu'il est temps que tu connaisses la vérité. Ça, je le veux bien. Qu'est-ce qui a fait que tu sois venu seul et ce avant tout le monde? Tu es gardien du sanctuaire, mais tu ne connais pas le rôle que moi je joue dans ce village. Je le sais. Je suis le griot. Oh, grand peuple de Benachiland, sans défense. Votre chef vous quitte. Le feu le consume sans contrainte. La mort remporte. Oh, Bakishi. Oh, Bakishi. Oh, Bakishi. Le monde est libre. Mais mon monde ne l'est pas encore. Toute une histoire de Ken Kalala. On a découvert ou bien on a remarqué que dans ces films, il y a plusieurs visages de renom, notamment Ngaloufar, Roch Bodo. Comment avez-vous procédé à la sélection des artistes ? Au fait, ce film, je l'ai écrit sur mesure. Je l'ai écrit sur mesure parce que j'ai eu le temps de travailler avec tous ces acteurs-là. Hein. Déjà, il faudrait savoir que je ne l'ai pas écrit seul. J'ai écrit le film, je co-écris. Nous avons co-écrit avec une demoiselle qui s'appelle Ruth Kapinga. Donc, et l'idée est venue de... Vous avez observé la réalité de Chilanda pour la rédaction de ces films? Oui, au fait, l'histoire date de très longtemps. Même le film, il a été tourné en 2019. Hein, le film, la grande partie en 2019. Et nous avions un projet qu'on appelait Kin en longueur, où 3 structures devraient produire 4 films à chacune qui devraient faire 12 films, 12 longs métrages. Mais le projet n'a pas abouti. Et donc, au départ, on avait travaillé avec Peter, un jeune homme qui avait aussi apporté une idée que j'avais rebaptisée Roi Bébé. Alors après, le projet n'a pas abouti. Et après quelques années, en 2019, 2 ans plus tard, en 2019, il fallait quand même faire quelque chose, il fallait quand même produire un film. Je me suis dit, bon, dans mon arsenal d'idées, qu'est-ce que je pourrais réadapter et mettre en musique? Et c'est comme ça que j'ai repris cette idée et je l'ai réécrit. Et puis j'ai associé Ruth Kapinga. Nous avons maintenant mis en place le Griot Chilanda. Les choix des artistes? Les choix des artistes, comme je disais, c'est vraiment écrit sur mesure parce que ce sont des gens que je connais. J'ai longuement travaillé avec Bodon, Roch Bodon Bokabela. Il m'a mis sur scène plusieurs fois aussi, puisque je suis aussi acteur. J'ai fait les arts dramatiques, donc je suis comédien de formation. Il m'a mis sur scène dans ses productions. Je l'ai mis sur scène dans d'autres productions aussi. Et les vieux Ngaloufar, j'ai rêvé l'avoir un jour sur scène. Et quand j'écrivais, j'avais en tête leurs images. Moïndo Mpongo, c'est mon acteur de longue date, puisque je l'ai eu dans pas mal de mes films, dans ma série Ndakissa, dans le film Eden, dans La femme du pasteur et ma rivale. Et donc, c'est vraiment un acteur avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et donc, je n'avais pas de difficultés pour les castings. En écrivant, j'écrivais en fonction des personnes que je connaissais. Mais par la suite, vous avez vu, c'est un film avec plus de 200 ou 300 personnes, puisqu'il y a beaucoup de figurants et beaucoup d'autres personnes que j'ai laissé à mes assistants réalisateurs
le premier assistant Atil Ampiana, qui a fait ce travail de casting et m'a proposé des profils. Alors, les cinémas, ça s'accompagne également de la photographie. Exactement. Enfin bref, la photographie accompagne tous les domaines, tous les secteurs, mais cette photographie, des fois, on voit des gens, à force d'avoir une caméra ou un appareil, il s'est dit photographe. Et aujourd'hui, je viens directement à vous, Marcos Mabika. Aujourd'hui, vous voulez honorer les meilleurs talents. Alors, parlez-nous de ces Oscars, de la photographie congolaise, les défis à relever et comment vous faites pour l'organisation de cette soirée des récompenses et des célébrations des meilleurs talents? D'abord, ce qui est à savoir, c'est que Marcos Mabika, c'est un photographe. Je suis photographe depuis plusieurs années. Je connais le monde de la photographie. Comme vous venez de le dire, il suffit d'avoir un appareil photo, une personne a la possibilité de se déclarer photographe. Il n'y a pas des organisations et tout. Du coup, ce genre de choses font que la photographie puisse être sous-cotée au fait, du point de vue des gens et tout. Du coup, je me disais toujours, ces rêves-là de pouvoir rehausser les niveaux, d'honorer la photographie, d'honorer les photographes, bien sûr. Du coup, je m'étais dit, il faudrait quand même avoir quelques institutions, quelques organisations qui vont faire cela. Mais malheureusement, ça n'existait pas ici au Congo. Et personnellement, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de participer ou de concourir dans certaines awards que l'on organise sur place. Mais là aussi, j'ai eu à constater que les photographes ont toujours été sous-cotés. Nous sommes les derniers à être récompensés. C'est comme si nous ne venons que combler la liste. C'est de là que vient cette idée d'organiser les Oscars de la photographie congolaise. En parlant des Oscars, comme vous le savez, dans le cinéma, je pense aux États-Unis, il y a une académie qui récompense les meilleurs talents du cinéma. Et les trophées, ceux qui gagnent, sont appelés Oscars. C'est de là que nous est venue cette idée d'organiser maintenant les Oscars, mais pour les photographes dans la République démocratique du Congo. C'est comme ça. Alors, quelles sont les catégories prévues? Au départ, il y a eu 16 catégories prévues, mais pour cette première édition, il n'y aura que 7, puisque les candidats ont opté pour les 7 catégories. Il y a la photographie événementielle, la photographie publicitaire, la photographie de mode, la photographie studio. Il y a aussi la photographie féminine, puisque actuellement les dames aussi font de la photo et nous voulons aussi les honorer. Alors, comment vous différenciez, par exemple, on prend la photographie sportive, on prend la photographie événementielle. Comment se basent les distinguos? Comment on peut distinguer cela sur terrain? Bon, sur terrain, c'est par rapport à ce qu'ils font. Un photographe sportif, on les voit dans des grands événements sportifs, les footballs, les box et tout. Et un photographe événementiel, il est dans les mariages, les événements en fait en général. Donc c'est comme ça que nous distinguons. Mais par rapport à notre organisation, nous avons donné la possibilité aux nominés, aux candidats, de déterminer dans quelle catégorie il est. Puisqu'après, il sera coté par les jurés sur base de ça aussi. Parlons de la photographie, il y a aussi des postures que vous nous imposez à chaque fois que vous voulez nous prendre en photo. On a prévu pour vous une image d'illustration ici qui nous explique ou bien qui nous montre, qui nous démontre comment est-ce que vous nous exigez des fois des postures pour nous prendre en photo. On suit cet extrait et on revient. Nous venons de suivre l'image. Alors, je me pose une question. Quelle est l'importance de la photographie aujourd'hui au sein de la culture congolaise, dans la culture congolaise en général, surtout à l'heure du numérique? Déjà, il faudrait savoir que la photographie fait partie de l'art, mais la photographie nous permet aussi d'écrire l'histoire. Donc, vu que c'est pour écrire l'histoire, en tout cas, on comprend son importance, puisque sans histoire,
on ne saura pas de quoi hier a été fait. Du coup, il faudrait écrire une histoire. Et nous, les photographes, nous l'écrivons à travers notre art qui est la photographie. Voilà, à travers votre art qui est la photographie. Patrick, oui, une histoire. On revient encore au film Griot Chilanda. Très intéressant, ces films. Ça vous a pris combien de temps pour les réaliser? La réalisation nous a pris à peu près 3 semaines. 3 semaines de réalisation. Mais la post-production nous a pris 6 ans. La post-production, 6 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça puisse prendre tous ces temps? Oui, nous avons connu beaucoup de difficultés. On a perdu les images. Toutes les images. Je te dis, en plein montage, un jour, il y a une coupure d'électricité. Là, c'était en 2020. Et puis après, comme d'habitude, quand il y a coupure, après, on peut relancer. Quand l'électricité s'est rétablie, on allume la machine et la machine nous dit que le disque dur est vide. Donc, vous avez zéro. Vous avez tout perdu. Vous avez 0 image dans le disque. Alors, parlons de la sortie officielle. Elle est prévue pour quand et ça sera comment? La sortie est prévue pour le 10. Donc, déjà dans 2 jours. Ce vendredi. C'est vendredi. Oui, ce vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Et donc, 2 jours et jour J-3. Et donc, le 10, la sortie, c'est à la Halle de la Gombe. L'Institut français aujourd'hui, ex-Halle de la Gombe, mais bon, on dit toujours Halle de la Gombe, l'Institut français. Et c'est à 18h30. Nous avons opté la prise en compte de l'achat de billets. D'habitude, la Halle donne gratuitement accès aux gens qui viennent suivre le film. Mais nous nous sommes dit que nous voulons bannir cette culture de gratuité. Le cinéma, c'est un art. L'art coûte cher. Et donc, symboliquement, nous avons dit 5 $ pour les billets standards et 10 $ pour les billets VIP. VIP, c'est-à-dire les gens qui seront au premier rang. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui est prévu pour ceux-là qui viendront? D'abord, ils seront en face des acteurs. Le cinéma, l'avantage avec le cinéma, c'est que c'est pas la télévision. La télé, comme on dit, c'est baisser le regard. Le cinéma, c'est lever le regard. Donc, devant un grand écran, ils vont avoir l'occasion de rencontrer les acteurs. Et puis, il y aura quand même un cocktail, puisque c'est un grand événement. Un grand événement, la sortie officielle de ces films. Griot Chilanda, à ne pas rater. Marcos, la soirée de la récompense et de la célébration des talents, des meilleurs talents de la photographie est prévue pour quand et comment y participer et quels sont vos projets à venir? D'abord, j'aimerais revenir sur les défis, puisque la soirée va dépendre aussi de certains défis. Alors, lors de l'élaboration du projet, le plus grand défi était d'atteindre certains photographes du renommé et quand même avoir des professionnels pour donner du sens au fait à l'événement. Mais grâce à Dieu, ces défis ont été relevés. Maintenant, là, nous avançons sans partenaire ni sponsor. Du coup, nous avons beaucoup à faire. Déjà, les votes vont débuter d'ici les 10. Et ça sera pour une durée de 3 semaines. Ensuite viendra les votes des jurys qui fera 1 semaine. Donc ce qui signifie que ça va nous prendre tout un mois pour cela. Et ensuite, je pense qu'entre fin février et début mars, c'est là que nous allons organiser la soirée. Nous n'avons pas encore de date précise puisque nous attendons la confirmation de la salle, puisque c'est eux qui doivent nous confirmer par rapport à la date que nous avons opté au fait. Donc c'est un peu ça. Par rapport à la soirée. Alors pour y participer. Les votes, ça sera comment d'abord? Les votes se feront à travers notre chaîne WhatsApp. C'est-à-dire qu'il y aura un lien, puisque les votes seront gratuits pour cette édition. Nous n'avons pas voulu aller vers les votes payants. Je tiens à préciser, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons actuellement, ce n'est pas à caractère lucratif au fait. Moi, je n'ai pas d'intérêt là-dessus. J'ai toujours rêvé d'avoir la photographie à haut niveau. C'est juste pour honorer. Pour honorer les photographes. Voilà. Du coup, je m'étais dit, pour une première édition, les votes seront gratuits. Du coup, pour qu'il y ait quand même des transparences et pour éviter des triches, ça se verra à travers notre chaîne WhatsApp. Le lien est déjà sur la page puisque la publication sur les votes venait d'être faite. En fait, nous avons déjà annoncé le début des votes pour ce 10 janvier. En parlant de la participation à la soirée, ça sera sur invitation. Donc d'abord, les personnes à l'honneur auront la possibilité d'être invitées avec une personne.
Et puis, pour les places restantes, nous allons inviter certaines légendes de la photographie que nous connaissons. Bon, je ne vais quand même pas citer les noms des gens ici. Et après, il y aura quelques invités, membres des familles. Donc, c'est un peu ça. Ça sera sur invitation. Mais c'est aussi possible de demander votre invitation. Il n'y a qu'à se connecter au fait, sur notre page. Il y a des conditions qui sont mentionnées. Et ils peuvent nous contacter à travers notre numéro WhatsApp pour recevoir l'invitation. Merci beaucoup Marcos Mabika. On termine avec vous Patrick. Oui. Comment on pourra obtenir les billets et après la sortie officielle, où retrouver les films? Alors, déjà c'est un film de compétition et une fois que sa sortie, sa grande première est faite, nous allons envoyer d'abord le film dans le festival. Ça va faire la ronde, la tournée. Une fois fini son temps, c'est à ce moment-là que nous allons le mettre sur des chaînes de télé et puis sur les réseaux sociaux. Alors, pour obtenir les billets, c'est simple. Il y a un numéro de téléphone, 081 025 13 44. Je reprends, 081 025 13 44. Vous pouvez appeler pour obtenir les billets en prévente. Comme aussi, sur place, le 10 à 18h30, il y aura des billets qui seront vendus sur place. Donc, à l'entrée, vous arrivez, vous achetez votre billet et puis vous entrez pour suivre le film. Voilà, bonne chance à vous pour les deux événements, la sortie du film ainsi que les Oscars de la photographie congolaise. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Carly Mabiala, merci à Jocelyn Toumba, merci à Pauline Hermanda. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir.